Alors le calendrier économique, c'est un outil pour les traders qui est nécessaire, qui est très important, qui est nécessaire. On ne peut pas trader si on ne regarde pas le calendrier économique. Le truc, c'est que c'est des chiffres économiques qui vont tomber, et c'est ça qui compose le fondamental des actifs qu'on va trader. C'est-à-dire que les grandes directions les plus importantes, que ce soit en daily, weekly ou monthly, donc des grosses unités de temps, c'est donné par le calendrier économique, par les chiffres économiques et les banques centrales, les rapports des banques centrales et les taux d'intérêt des banques centrales. Et tout ça, on le retrouve sur le calendrier économique. Donc le calendrier économique, c'est très important. Et avant même de trader, il faut regarder quelles sont les news économiques qui vont tomber pendant la session de trading, mais aussi pendant la semaine et les autres jours. Donc par exemple ici, je vais sur le calendrier économique qu'il y a sur investing.com. Donc c'est un calendrier économique qui est très bien fait. On voit qu'il y a tous les événements en fonction des pays et des banques centrales. Donc on a des événements sur la Chine. Ici on a Hong Kong, on a l'Europe avec la Belgique, on a le Brésil, on a l'Europe avec la France. On a l'Europe avec l'Union européenne, donc la Banque centrale européenne, discours de Lagarde, présidente de la BCE, et on a les news sur les États-Unis. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, on va aller dans filtre, c'est pas de regarder tous les autres pays, tout ça, on s'en moque un peu. Ce qui est important, c'est de regarder uniquement les 3 étoiles. Sur tous les sites où il y a des calendriers économiques, il y a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction de l'importance. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les 3 étoiles. Et ensuite, on va regarder quels sont les événements économiques qui vont tomber pendant notre session de trading ou les jours d'après ou la semaine de trading. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a discours de Lagarde, donc présidente de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne. Si on clique dessus, voilà, ça nous donne un peu de détails là-dessus. On a les dates de sortie ici, donc là on est 22-01-24. Il y aura une autre réunion le 25-01-24, 16h15 et 17h. Et donc la Banque Centrale Européenne doit prendre la parole en tant que responsable BCE qui fixe les taux d'intérêt à court terme. Elle a une grande influence sur la valeur de l'euro et donc ses discours sont très surveillés. Étant donné qu'ils sont très souvent composés d'indices subtils sur la future politique monétaire et les mouvements des taux d'intérêt. C'est ça qui nous intéresse, c'est la politique monétaire et les mouvements des taux d'intérêt. Donc si les taux d'intérêt vont monter ou baisser, ça va forcément jouer sur le marché du forex, donc des devises, mais aussi sur les marchés actions. Si on regarde sur demain ici, il n'y a pas de news à 3 étoiles. Si on regarde cette semaine, par contre, donc là on est lundi, lundi on a le discours de la BCE, mercredi ensuite, on a donc les PMI. Les PMI, c'est les produits, les directeurs d'achat, donc indice des directeurs d'achat. Une idée sur les futures performances économiques et sur les prochains commerces, en tout cas par rapport à ça. Parce que c'est les directeurs d'achat, donc de stock de magasins. En gros, c'est à peu près ça, d'achat du secteur manufacturier. Voilà. Donc ça mesure l'activité du secteur manufacturier. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Ce qu'on sait, je ne vais pas détailler tous les événements, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les 3 étoiles. Et à chaque fois qu'il y a 3 étoiles, il y a une volatilité qui va avoir lieu. Sur les marchés, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité au moment où on a les news en 3 étoiles qui vont tomber. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les chiffres économiques, pour les utiliser, on a 2 chiffres avant que la news tombe. Donc la news va tomber, il y a un chiffre qui va s'afficher ici, mais on a le chiffre précédent et le chiffre prévisionnel. Et ça va nous aider pour trader, parce qu'on sait que si on trade pendant les annonces économiques, il va y avoir beaucoup de volatilité. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi très dangereux parce que c'est pas de la volatilité qu'on peut prévoir et l'analyse technique ne peut rien faire contre ça puisque c'est des news économiques tout simplement. Donc ce qu'il faut, c'est surveiller les chiffres économiques et surveiller aussi les taux d'intérêt, mais surtout les chiffres économiques. Et donc on a le précédent, le prévisionnel, et ensuite le chiffre qui va tomber, donc le chiffre actuel. Par exemple sur le PMI, il va y avoir un chiffre qui va tomber. Et donc si le chiffre est plus élevé que le prévisionnel, c'est plutôt bon. Si le chiffre est moins bon que le prévisionnel, c'est plutôt pas bon. Donc c'est pas bon pour la devise. Et on regarde aussi le prévisionnel par rapport au précédent. C'est-à-dire que est-ce qu'on anticipe une hausse? Là par exemple 42,1, 42,5. Donc on pense que possiblement le chiffre qui va tomber va être supérieur à 42,1 et va être peut-être à 42,5. Donc on pense que ce chiffre va être vers 42,5. Ce qui se passe, c'est que si le chiffre économique tombe et au-dessus de 42,5, dans ce cas, c'est bon parce qu'on anticipait une hausse. Si par contre il est vraiment beaucoup plus haut que 42,5, il peut y avoir une hausse sur les marchés. Si par contre le prix actuel est plus bas que 42,5, bah on s'attendait à ce que ça monte. Donc si ça descend, c'est problématique et donc il peut y avoir une baisse sur les marchés. Et si le chiffre est en dessous du précédent et ensuite du prévisionnel, là dans ce cas, par exemple si on a un chiffre à 41, là dans ce cas on sera plutôt très baissier et il y aura un impact baissier sur les marchés.
Donc ce qu'on regarde, c'est le chiffre actuel par rapport au prévisionnel, et en fait le prévisionnel par rapport au précédent. Le prévisionnel par rapport au précédent, vu qu'on a le chiffre du prévisionnel avant, le marché va continuer, va prendre en compte cette information et va pricer le prix directement, donc va prendre en compte à l'intérieur du prix le prévisionnel. Et là où on peut avoir des surprises, c'est quand le chiffre actuel est vraiment différent du prévisionnel. Par exemple, si on a un chiffre à 41, là on sera beaucoup plus bas que le prévisionnel, donc là ça peut avoir un impact très bas sur les marchés. Si par contre on a un chiffre qui tombe à 43, là c'est plutôt bon, c'est plutôt meilleur que ce qu'on attendait, donc dans ce cas c'est plutôt bon, et c'est plutôt bon pour l'actif qu'on va trader et pour les marchés. Donc ça c'est valable pour le PMI, c'est valable pour tous les autres indices sur lesquels il y a des chiffres comme cela. Donc les conférences de presse de la BCE, ça c'est autre chose, c'est des discours pendant lesquels il y a des indices sur la future politique monétaire et taux d'intérêt. Mais en tout cas, au niveau des chiffres économiques, ce qu'il faut suivre, c'est surtout ça. C'est le prévisionnel, le précédent et le chiffre actuel. Et en fonction du chiffre actuel qui va tomber par rapport au prévisionnel, ça va nous donner une idée si on va trader plutôt à la hausse ou à la baisse. Ensuite, sur les taux d'intérêt, ce qu'il faut, c'est aller sur un site où on a les taux d'intérêt. Par exemple, ici, voilà, on a les taux d'intérêt. Ici, taux d'intérêt 4,5%, réunion 25,0124. Est-ce qu'ils vont monter les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils vont baisser les taux d'intérêt? Ça, il faut le savoir en fonction de la politique monétaire. Et ça va jouer sur les indices. Ça va jouer sur les indices à long terme. Et ça peut aussi se jouer à court terme si, par exemple, pendant un discours, imaginons que Christine Lagarde, présidente de la BCE, pendant un discours, annonce qu'ils vont baisser les taux d'intérêt. Dans ce cas, ça peut faire monter le marché très haut. S'ils annoncent qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, ça peut faire baisser le marché assez fortement. Donc en tout cas, c'est pour ça qu'il faut suivre ça. Il faut suivre les taux d'intérêt aussi, qui jouent sur l'attractivité de la monnaie. Et on voit les prochaines réunions ici. Donc c'est comme ça qu'on utilise le calendrier économique. Au moment où on a les news, on a souvent des gros pics de volatilité. Je déconseille de trader pendant qu'on a une activité au niveau du calendrier économique. Il vaut mieux attendre au minimum 30 minutes, 1 heure avant de prendre des positions au moment du chiffre économique parce qu'il y a un mouvement chaotique qui va arriver, il va y avoir beaucoup de volatilité d'un coup et ça va être très difficile de trader. Donc il vaut mieux attendre 1 heure avant et 1 heure après un chiffre économique pour pouvoir commencer à trader en se basant sur l'analyse technique et puis bien sûr en vérifiant les chiffres économiques qui vont tomber. Donc avant de trader, toujours préparer sa semaine de trading avec le calendrier économique, ça c'est très important. Toujours regarder le calendrier économique avant de trader. Donc là sur cette semaine, hop, on va regarder tout le reste de la semaine. Tout le reste de la semaine, on a des PMI, on a donc décision sur les taux d'intérêt, conférence de la BCE. Donc voilà, quand il y a la BCE, il va y avoir beaucoup de volatilité. C'est parmi les événements qui ont le plus d'impact. Donc quand on a la BCE, on a beaucoup de volatilité qui va arriver. Donc là ici 16h15, 17h, jeudi 25. Et ensuite mercredi 24, voilà, on l'a vu avec les PMI. Les PMI sur les États-Unis aussi sont très importants. Et les chiffres économiques jouent sur la devise. Par exemple, si on a des chiffres économiques sur l'euro, sur la France ou l'Allemagne, par exemple, ça va jouer sur l'euro et sur les marchés européens. Si on a des news sur les USD, donc les États-Unis, ça va jouer sur l'USD, donc le dollar américain, et puis sur les indices actions américaines. Donc les chiffres économiques les plus importants à vérifier, c'est surtout les chiffres européens et les chiffres américains en fonction de ce qu'on trade. Si on trade les indices, par exemple le S&P 500, le Dow Jones, le CAC 40, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Si on trade par exemple les devises avec l'euro-dollar, dans ce cas il faut surveiller l'euro et le dollar.